Il est 19 h, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce journal. Sans plus tarder, les titres de l'actualité. À la veille de l'ouverture de l'IATF 2025, plusieurs chefs d'État et délégations de tout le continent affluent vers Alger. Le président de la République a accueilli aujourd'hui ses homologues du Tchad et de la République de Mauritanie. L'Algérie s'affichera en force à cette foire commerciale intra-africaine avec la Sonatrach qui s'impose comme un partenaire stratégique pour l'Afrique et l'Institut algérien de pétrole qui accueille et forme des cadres africains. L'agriculture gagne du terrain, fruits et légumes prennent la route des marchés africains et s'imposent peu à peu comme un atout de confiance et de qualité. L'Algérie diversifie ainsi ses exportations et affirme son rôle dans l'intégration africaine. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. À la veille de l'ouverture de la foire commerciale intra-africaine, Alger vit au rythme des arrivées officielles. Chefs d'État, Premier ministre, délégations de tout le continent convergent vers la capitale, donnant déjà un ton d'un rendez-vous qui s'annonce d'envergure. Le président de la République du Tchad, Mohamed Idriss Déby, est arrivé aujourd'hui à Alger pour participer à cette foire commerciale intra-africaine dont les portes s'ouvrent demain jusqu'au 10 septembre. Le président tchadien a été accueilli par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene. Et puis ces images qui viennent de nous arriver tout à l'heure, il y a quelques instants, du président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed El-Menfi, qui a été lui aussi accueilli par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l'aéroport international Houari Boumediene. Le président du Conseil présidentiel libyen, qui est donc arrivé aujourd'hui, il y a quelques instants, à Alger, pour prendre part à cette foire commerciale intra-africaine qui ouvrira ses portes demain jusqu'au 10 septembre prochain. Rappelons que cet événement continental d'envergure attend la participation de dizaines de chefs d'État, premiers ministres, responsables et délégations de haut niveau.
après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays ainsi que le salut du drapeau, les deux présidents ont passé en revue un détachement de la garde républicaine qui va par la suite leur rendre les hommages. Des images donc qui viennent de nous parvenir et qui sont transmises en direct de l'aéroport international d'Alger, Houari Boumediene. Le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed El-Menfi, salue les hauts responsables algériens présents à son accueil. De son côté, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, salue la délégation de haut niveau qui accompagne le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed El-Menfi. Nous vous le disions il y a quelques instants, le président de la République du Tchad, Mohamed Idriss Déby, est arrivé aujourd'hui à Alger pour participer à cette foire commerciale intra-africaine dont les portes s'ouvrent demain jusqu'au 10 septembre. Le président tchadien a été accueilli par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene.
après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays et le salut au drapeau, les deux présidents de la République ont passé en revue un détachement de la garde républicaine qui leur a à leur tour rendu les honneurs. Le président de la République du Tchad, Mohamed Idriss Déby, a par la suite salué les hauts responsables algériens présents à son accueil. À leur tête, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, le conseiller auprès du président de la République, chargé des affaires diplomatiques, Ammar Abba, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique, Kamal Bedari, ainsi que l'ambassadeur d'Algérie au Tchad. De son côté, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a salué la délégation de haut niveau accompagnant le président tchadien, ainsi que les membres du corps diplomatique tchadien accrédité en Algérie. Au salon d'honneur de l'aéroport international d'Alger, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a eu des entretiens bilatéraux avec le président de la République du Tchad, Mohamed Idriss Déby. Était présent le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger, des Affaires africaines, Ahmed Attaf, et le conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques, Ammar Abba. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a également accueilli le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould El-Cheikh Al-Ghazouani, arrivé à Alger pour participer lui aussi à la cérémonie d'ouverture de cette foire commerciale intra-africaine 2025.
Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays et le salut au drapeau, les deux présidents ont passé en revue un détachement de la garde républicaine qui leur a à son tour rendu les honneurs. Le président mauritanien a par la suite salué les hauts responsables algériens présents à son accueil, à leur tête le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger, des Affaires africaines, Ahmed Attaf, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Lotfi Boujema'a, le conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques, Ammar Abba, ainsi que l'ambassadeur d'Algérie en Mauritanie. De son côté, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a salué la délégation de haut niveau accompagnant le président Mohamed Ould El Cheikh Al Ghazouani, ainsi que les membres du corps diplomatique mauritanien accrédité en Algérie. Le président du Conseil de la Nation, Azzouz Nasri, a aussi reçu le vice-président de la République du Kenya, Kithure Kindiki, arrivé en Algérie pour participer à cette 4e édition de la foire commerciale intra-africaine. Arrivée également du Premier ministre burundais Nestor Ntahontouye, reçu par le président du Conseil de la Nation, Azzouz Nasri. Autre arrivée, celle de l'ancien président nigérian et président du conseil consultatif de cette foire commerciale intra-africaine, Olusegun Obasanjo, reçu par le président du Conseil de la Nation, Azzouz Nasri. Le président de la République arabe sahraoui démocratique est lui aussi arrivé à Alger aujourd'hui. Brahim Ghali a été accueilli au salon d'honneur de l'aéroport international Houari Boumediene par le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, Kamel Rzig. D'autres délégations sont arrivées tout au long de cette journée. Parmi elles, le ministre des Ressources minières de la République de l'Ouganda et le ministre du Commerce et de l'Industrie de la République du Sénégal, reçus au salon d'honneur de l'aéroport international Houari Boumediene par le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, Kamel Rzig, ainsi que par le ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché, Tayeb Zitouni. Kamel Rzig a également reçu la ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Investissement du Nigeria. Arrivé également de Thierry Patrick Akoloza, ministre du Commerce et de l'Industrie de la République centrafricaine, de Bénédicte Omara, président sortant de la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, et de son actuel président élu, Georges Elombi, du ministre somalien du Commerce et de l'Industrie, Mohamed Ahmed Aden, et de l'ancien président du Niger, Mohamedou Issoufou. De hauts responsables africains qui, rappelons-le, ont été accueillis à l'aéroport international Houari Boumediene par le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, Kamel Rzig. Lors de cette foire commerciale intra-africaine, il sera question, entre autres, d'intégration africaine, d'échanges commerciaux, bien entendu, mais il y a aussi l'énergie, un secteur stratégique. Et en Algérie, c'est la Sonatrach qui s'affirme comme étant un partenaire africain important. Présente dans plusieurs pays du continent, la compagnie partage son expérience et investit dans la formation de cadres africains et travaille à sécuriser l'approvisionnement en gaz et en pétrole. Badia Amarni. Géant algérien de l'énergie et acteur central de la coopération africaine. Depuis sa création, Sonatrach a pour mission la valorisation des ressources naturelles nationales et le développement d'une industrie pétrolière et gazière intégrée, faisant de l'Algérie un partenaire énergétique fiable au sein du continent et dans le monde.
La compagnie Sonatrach est présente dans tous les secteurs, pas seulement énergétiques. Elle est représentée par plus de 150 filiales. Le groupe adopte une stratégie qui s'appuie sur l'augmentation des capacités de production et d'exploration, et ce à travers de nouveaux investissements au niveau local et international. Au-delà de son rôle de premier producteur d'hydrocarbures du continent, le groupe partage son expertise avec plusieurs pays africains à travers des partenariats dans l'exploration, la gestion des infrastructures, le transport et la formation des cadres. Présente dans plusieurs pays, Sonatrach contribue à renforcer la sécurité énergétique régionale et à promouvoir une intégration économique fondée sur la solidarité. في عدة في دول إفريقية دول الجوار متواجدين في تونس متواجدين في ليبيا في مالي في نيجر. Nous sommes présents dans plusieurs pays africains, en Tunisie, en Libye, au Mali, au Niger et en Mauritanie. Nous avons établi des contacts avec plusieurs autres pays. Des mémorandums d'entente ont été signés, d'autres vont l'être prochainement. Nous sommes en phase d'étude des opportunités d'investissement qui n'est pas limitée au domaine des hydrocarbures. Il peut également concerner le transport, la commercialisation ou encore la formation. L'Institut algérien du pétrole est un acteur de premier plan dans ce domaine. D'ailleurs, il y a un projet en cours d'étude au niveau de l'APO, Organisation africaine des pays producteurs de pétrole, pour que toutes les sessions de formation se déroulent au niveau de cet institut. المنظمة APO هي المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للبترول. إحدى محاور التعاون بالنسبة لأبو هي معاهد التكوين. Plusieurs accords ont été conclus avec des institutions africaines pour le transfert de l'expertise et du savoir-faire de la Sonatrach au cadre de ces institutions. Pour ce qui est du gazoduc transsaharien qui démarre du Nigeria traversant le Niger et l'Algérie pour rejoindre l'Europe, il est considéré comme l'un des plus importants projets africains. Plus qu'un simple opérateur économique, Sonatrach s'affirme comme un acteur stratégique du développement régional et de la solidarité africaine au service d'un avenir commun et durable. Une solidarité africaine qui passe aussi par la formation, puisqu'au-delà des projets, des contrats, ce sont les compétences qui font avancer le continent. L'IAP, l'Institut algérien de pétrole, qui sera d'ailleurs présent à l'IATF, a un rôle forcément bien défini. Il partage un savoir-faire et transmet son expertise. Aujourd'hui encore, des ingénieurs venus de Mauritanie suivent une formation de haut niveau à Alger, avec l'idée bien sûr d'élargir ces échanges avec d'autres pays africains. Un reportage de Naïm Al-Walish. Fidèle à sa vocation première de formateur et d'expert en hydrocarbures, l'IAP de Boumerdès continue d'accueillir assidûment des apprenants venus principalement du continent africain. Actuellement, un groupe de Mauritaniens en pleine formation dans cet institut qui occupe la première place au niveau continental. Donc c'est une formation très importante pour nous, pour un ingénieur de réservoir. Donc la qualité de la formation, c'est de haute qualité. On est bien formé sur la simulation, sur le software. On a utilisé Petrel. Jusqu'à présent, ce qu'on a vu ici, c'est une formation de qualité qui répond parfaitement à nos besoins. Parce que je voudrais vous dire qu'avant de venir ici, on a énuméré un programme avec les différents représentants de l'IAP qui étaient à la SMH. Donc, jusqu'à présent, ce programme a été suivi à la lettre et ça répond correctement, parfaitement à nos besoins. Actuellement, on a un groupe d'ingénieurs réservoirs de la Mauritanie qu'on est en train de former sur la simulation réservoir. C'est un groupe très motivé, et ils sont très intéressés, ils montrent beaucoup d'intérêt par rapport au sujet. Et j'espère qu'ils vont apprendre beaucoup de choses et vont partir avec un bon bagage à la fin. Dans le cadre de ces missions et les orientations du management, de la direction générale et même des orientations du pays, l'Algérie devra percer vers l'Afrique. Et c'est dans ce cadre que nous avons donc lancé et intensifié nos efforts pour former nos voisins africains. Nous avons formé pour plusieurs pays, spécialement des formations d'expertise, de spécialisation dans tous les métiers des hydrocarbures, oil and gas de façon générale. L'établissement qui a décroché cette année le prix du meilleur institut en recherche et formation de l'OPEP compte élargir davantage ses formations afin de faire bénéficier le plus grand nombre de cadres du secteur des hydrocarbures.
Les perspectives en 2026 sont assez intéressantes. On envisage premièrement lancer quelque chose de nouveau. On va aller en plus de la formation d'expertise, en engineering, on va aller vers les formations en laboratoire in situ. Nos voisins n'ont pas des labos sophistiqués, équipés. On travaille avec la division laboratoire de l'activité exploration-production pour essayer d'apprendre, leur donner des connaissances sur les nouvelles techniques d'analyse utilisées dans les métiers. Ayant formé depuis sa création plus de 100 000 agents à travers le monde, l'IAP compte être visible à la foire interafricaine afin de renforcer sa présence sur le continent et promouvoir ses compétences, ses innovations et services. Intéressons-nous à un autre pilier de notre économie nationale, l'agriculture. Vous savez, l'Algérie a depuis un moment intensifié ses exportations de fruits et légumes, notamment de dattes et autres produits vers plusieurs pays africains. Avec plus de 13 millions de tonnes produites chaque année, le pays assure sa consommation locale, mais s'impose aussi comme un fournisseur des plus fiables pour ses voisins. Maïssa Al-Bouala. Longtemps tournée vers le marché européen et méditerranéen, l'Algérie intensifie ses efforts pour renforcer ses exportations agricoles vers le continent africain. Fruits, légumes frais, agrumes, dattes et produits maraîchers trouvant désormais leur chemin vers des destinations comme la Mauritanie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Niger ou encore le Nigeria. Une dynamique agricole qui renforce l'intégration économique intra-africaine dans le cadre de l'ASLECAF. Actuellement, on va se bolider sur l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que le potentiel africain, c'est le plus important de tous. Et par rapport aux autres contrées et aux autres pays, pourquoi? On a un rapprochement en termes géographiques, on a un rapprochement en termes culturels et on a un rapprochement en termes politiques, donc et économiques aussi. Et toutes ces données font que l'on peut discuter avec ces pays-là et leur vendre en fin de compte nos produits beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de barrière douanière en raison de la ZLECAF. Il faut savoir que la ZLECAF, c'est 55 pays, pratiquement 2 milliards d'habitants et un PIB de 3 400 milliards de dollars. L'ouverture des postes frontaliers ainsi que la mise en service progressive de la transsaharienne facilite l'acheminement de ces produits vers l'Afrique de l'Ouest et centrale. Ces exportations traduisent une volonté d'inscrire l'agriculture dans une dynamique continentale. Il y a plusieurs voies qui s'ouvrent à nous. Il y a la voie terrestre, il y a la voie maritime. Les compagnies nationales algériennes, en fin de compte, a ouvert plusieurs routes, est en train d'ouvrir aussi de nouvelles routes vers l'Afrique, à l'image de la Mauritanie, à l'image du Sénégal, à l'image de la Côte d'Ivoire. Et on va descendre aussi peut-être vers le Nigeria, ce que j'espère. Il y a aussi la voie terrestre. Et vous avez aussi la transsaharienne, 4 950 km, Alger-Lagos, qui va permettre un rayonnement sur toute la région subtropicale. Et parce que cette région-là, en fin de compte, va permettre de mettre les produits algériens à disposition en un temps record. L'IATF 2025 représente ainsi l'événement majeur pour les opérateurs économiques africains, une opportunité incontournable pour nouer des partenariats intra-africains gagnant-gagnant avec un impact sur tout le continent. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger, des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu aujourd'hui le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Darren Tang, en visite officielle en Algérie. La rencontre a permis d'examiner les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale avec l'organisation à l'occasion de l'inauguration officielle d'un bureau régional de cette agence onusienne en Algérie, notamment à travers l'appui et l'accompagnement des efforts nationaux pour développer l'industrie, promouvoir les start-up, encourager l'innovation, valoriser les ressources humaines et préserver le patrimoine culturel. Voilà qui clôture cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Canal Algérie.